Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons résoudre un dernier exercice sur les applications affines. Donc sur la projection affine en particulier. Après quoi, nous allons prendre une pause pour continuer avec les nombres complexes. Mais juste avant de faire ça, nous allons lire ensemble quelques petites notes. Notez bien, 1. Pour montrer qu'une application affine est une projection affine, il suffit de prouver que l'endomorphisme associé est une projection vectorielle. Donc, nous avons étudié que pour chaque application affine, chaque application affine a un endomorphisme associé. Okay? Chaque application affine a un endomorphisme qui lui est associé. Eh bien, si on a une projection affine, eh bien, l'endomorphisme qui est associé à cette projection affine doit être une projection vectorielle. Ok, puisque la projection affine, c'est dans l'espace affine, eh bien, l'endomorphisme qui est dans l'espace vectoriel va être une projection vectorielle. Maintenant, deuxième information, déterminer les éléments qui caractérisent une projection affine, F, revient à chercher sa base, qui est l'ensemble des points invariants par F, ensuite, sa direction, qui est le noyau de l'endomorphisme associé à F. Ok, donc, comme pour la projection vectorielle que nous avons étudiée dans l'espace vectoriel, l'espace affine possède deux éléments caractéristiques. Mais pour la projection vectorielle, on avait deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Mais pour la projection affine, on va avoir la base qui est dans l'espace affine, mais la direction, c'est dans l'espace vectoriel qui est associé à l'espace affine qu'on prend ça ordinairement. Ce n'est pas si, donc, non pas parce que non pas si on donne la direction dans l'espace affine, ça va avoir beaucoup de difficultés là-dedans. Parce que si par exemple, je vous donne une projection affine, par exemple, la projection affine pourrait être effectuée sur un plan, ok? Maintenant, c'est parallèlement à une droite affine. Maintenant, suivant le schéma, on va voir la droite, ok? Parallèlement à la droite, qui est une droite affine. Mais maintenant, puisque c'est parallèlement à la droite affine que ça s'effectue, donc c'est pour les mathématiciens, c'est la direction qui intéresse, ok, et qui nous intéresse et c'est la direction de la droite affine qui nous intéresse, mais ce n'est pas la droite affine dans sa toute intégralité, ok. Donc ce n'est pas la droite affine en général qui nous intéresse, mais c'est la direction de la droite affine. Eh bien, en parlant de la direction de la droite affine, on voit des vecteurs. Eh bien, c'est pourquoi on prend la direction dans l'espace vectoriel. Ok, pour la direction, ce sont les vecteurs. Ok, maintenant pour la base, ce sont les points. Ok, donc c'est pourquoi la base de la projection affine, c'est l'ensemble des points invariants. Mais la direction, c'est le noyau, okay, de l'endomorphisme qui est associé à la projection affine F. Okay, donc, on prend pour base l'ensemble des points invariants par cette application affine ou cette projection affine. Maintenant, pour direction, le noyau de l'endomorphisme qui est associé à cette application affine. Ok, donc c'est ainsi que vous allez pouvoir caractériser une projection affine. Maintenant, voici un exercice d'application. Soit epsilon, l'espace affine rapporté à un repère cartésien OIJ4, et F, l'application de epsilon dans lui-même, qui, à tout point M de coordonnées x, y, z, le point M', x', y', z', tel que x' est égal à moins 2y plus z moins 1, y' moins x moins y plus z moins 1, z' moins 2x moins 4y plus 3z moins 2. Donc ça c'est l'expression analytique de l'application affine F. Ok?
Ok, donc ça c'est l'expression analytique. Donc à tout point M correspond le point M'. Donc cela veut dire que M' c'est l'image et bien qui nous donne l'expression analytique de l'application affine F. Maintenant, à partir de ces informations, on nous donne 3 parties dans l'exercice. Montrer que F est une projection affine que l'on caractérisera. B. Quelle image par F de la droite D d'équation x-1 sur moins 1, y sur 2 égale à y sur 2 égale à z moins 3 sur 4. On reprend. Quelle image par F de la droite D d'équation x-1 sur moins 1 égale à y sur 2 égale à z moins 3 sur 4. Maintenant, dans la partie C, quelle image par F du plan P d'équation x plus y moins z plus 5 égale à 0. On nous dit que le point B de coordonnées moins 1, 3 appartient à P. Ok, donc si on remplace x, y, z par les coordonnées de B, ça va vérifier effectivement l'équation de P. Ok, vous voyez, en faisant moins 1 plus moins 1, ça donne moins 2, moins 3, ok, ça donne moins 5, plus 5 qui donne 0. Donc le point B appartient effectivement au plan P. Puisque B appartient à P, eh bien, donc on va utiliser cette information-là pour donner l'image de P par F. Ok, donc c'est tout ce que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc c'est Jimmy Dieuvert, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, si nous devrions répondre ou résoudre la première partie, c'est une note, c'est montrer que F est une projection affine que l'on caractérisera. Eh bien, d'abord, pour prouver que F est une projection affine, eh bien, suivant la règle, il faut prouver que l'endomorphisme phi associé à F est une projection vectorielle. Ok, ça c'est une règle. Pour prouver que F est une projection affine, il faut prouver que l'endomorphisme phi associé à F est un endomorphisme idempotent autre que l'endomorphisme nul et l'identité. Eh bien, par conséquent, nous supposons que phi est l'endomorphisme associé à F. Ok? Soit phi l'endomorphisme associé à F, puisque dans les données, on n'avait pas donné de nom à l'endomorphisme associé à F. Et suivant l'expression analytique de l'application affine F, nous pouvons donner la matrice de cet endomorphisme qui est phi. Ok, puisque on a x, y, z, eh bien, nous allons donner la matrice de phi suivant les coordonnées suivant les coefficients de x, y et z. Pour x, pour la première ligne, c'est 0. Ensuite, on a moins 1, moins 2. Pour y, moins 2, moins 1, moins 4. Pour z, 1, 1, 3. C'est pourquoi l'on a 0, moins 1, moins 2, moins 2, moins 1, moins 4, 1, 1, 3 pour la matrice phi. Ok, la matrice de l'endomorphisme phi. Maintenant, nous calculons matrice phi par matrice phi. Ok, d'abord, nous allons prouver que phi est un endomorphisme idempotent autre que l'endomorphisme nul et l'identité. Ainsi, va-t-on pouvoir dire que phi est une projection vectorielle. Eh bien voilà, nous calculons matrice phi par matrice phi. On fait première ligne par première colonne. 0 par 0, moins 2 par moins 1, 1 par moins 2. Donc c'est respectivement première ligne, première colonne, ça donne 0, plus 2, moins 2. Première ligne, deuxième colonne, 0, plus 2, moins 4. Première ligne, troisième colonne, 0, moins 2, plus 3. Maintenant, on est à la deuxième ligne. Deuxième ligne, première colonne, 0, plus 1, moins 2. Deuxième ligne, deuxième colonne, plus 2, plus 1, moins 4. Ok? Deuxième ligne, troisième colonne, moins 1, plus 3. Maintenant, on est à la troisième ligne. Troisième ligne, première colonne, 0, plus 4, moins 6. Troisième ligne, deuxième colonne,
4 plus 4 moins 12. Troisième ligne, troisième colonne, c'est moins 2, moins 4, plus 9. Ok, maintenant on réduit. Ça donne 0, ça donne moins 1, ça donne moins 2. 0, moins 1, moins 2. Ça donne moins 2, ça donne moins 1, ça donne, ok, c'est 2 plus 1, 3, 3 moins 4, moins 1. Ok, autre que 2 moins 4 qui donne moins 2, on a moins 1 ici. 4 plus 4, 8, 8 moins 12, moins 4. On a moins 2, moins 1, moins 4 pour la deuxième colonne. Moins 2 plus 3, 1. Moins 1, ça donne moins 2 plus 3 qui donne 1 à nouveau. Moins 2, moins 4, moins 6 plus 9, ça donne 3. On a 1, 1, 3 pour la troisième colonne. Donc nous pouvons remarquer que on trouve la même expression pour matrice phi. Ok? Eh bien c'est la même expression qu'on trouve à nouveau. Eh bien c'est pourquoi on dit que matrice phi par matrice phi donne matrice phi. Et puisque nous pouvons remarquer, suivant l'expression matricielle, ok, de la matrice de phi, eh bien ce qu'on peut voir, phi n'est pas l'identité. Parce que si c'était l'identité, on aurait 1 uniquement sur la diagonale principale et 0 dans tous les cas. Et phi n'est pas la matrice nulle. Ok, parce que si c'était la matrice nulle, on aurait 0 uniquement dans toutes les positions. Ok, donc c'est pourquoi on peut dire que, puisque matrice phi par matrice phi donne matrice phi, et de plus, phi n'est ni l'identité, ni l'endomorphisme nul, eh bien alors, phi est une projection vectorielle. Et puisque phi est une projection vectorielle, par conséquent, on peut dire que f, qui est l'application affine associée à phi, est une projection affine. Ok? Donc, puisque phi est une projection vectorielle, eh bien, f qui est l'application affine associée est aussi une projection affine. Phi, c'est dans l'espace vectoriel, phi est une projection vectorielle. F qui est dans l'espace affine est une projection affine parce que f et phi sont deux associés. Ok? Maintenant, on a demandé également les éléments qui caractérisent cette projection affine. Ok? Donc, que l'on caractérisera. Et bien, suivant la note, nous avons vu que la projection affine est caractérisée par deux éléments. C'est sa base qui est l'ensemble des points invariants, la direction qui est le noyau de l'endomorphisme associé à f. Ok, donc ici c'est phi, c'est le noyau de phi. Donc c'est quel de phi qu'on va calculer pour la direction. Et maintenant la base, c'est l'ensemble des points invariants. Donc on lit la note à nouveau. Et maintenant, si dans la prochaine occasion, on n'a pas eu la chance de voir cette note, eh bien on va quand même faire le rappel. Ok, donc maintenant, puisque nous allons trouver la base de l'application affine f, eh bien nous cherchons l'ensemble des points invariants par f. Eh bien, nous utilisons l'expression analytique de f, nous remplaçons x' par x, y' par y, z' par z. Ok? Comme dans la définition ici, c'est pourquoi nous posons x' égale à x, y' égale à y et z' égale à z. Eh bien, nous allons prendre le soin d'écrire x égale à moins 2y plus z moins 1, y égale à moins x moins z, y est égal à moins x moins y plus z moins 1, z est égal à moins 2x moins 4y plus 3z moins 2. Ok? C'est ce que nous allons faire pour déterminer la base d'abord de la projection affine f. Eh bien, nous dressons un système ainsi. Eh bien, nous avons à présent, c'est x égale à moins 2y plus z moins 1, comme on l'a prévu. Y égale à moins x moins y plus z moins 1. Z est égal à moins 2x moins 4y plus 3z moins 2. Nous transposons. Donc, on a x, on transpose les autres éléments du second membre, ça donne plus 2y moins z plus 1 égale à 0. On fait de même ici. On transpose moins x, ça donne x, ça donne plus y. On avait déjà y, ça donne y plus y. Et ça donne moins z plus 1 égale à 0. Et dans la troisième équation, on a 2x
plus 4y moins 3z plus z, ou encore plus z moins 3z, plus 2 égale à 0. On transpose tous les éléments du second membre dans chaque équation dans les premiers membres, ok, respectivement. Ok, maintenant, nous réduisons, ça donne x plus 2y moins z plus 1 égale à 0, qu'on avait déjà. Maintenant, dans la deuxième équation, on a y plus y qui donne à nouveau x plus 2y moins z plus 1 égale à 0. Et ici, on fait z moins 3z qui donne moins 2z. Ça donne 2x plus 4y moins 2z plus 2 égale à 0. Donc, on a deux équations identiques dans les deux premières équations, mais c'est la troisième équation qui paraît différente des deux premières. Maintenant, nous essayons de mettre 2 en évidence puisque tous les coefficients sont pairs. On met 2 en évidence, et bien en divisant chaque coefficient par 2, on a 2 divisé par 2 qui donne 1x. 4 divisé par 2, ça donne 2, 2y. Moins 2 divisé par 2, ça donne moins 1, moins z. 2 divisé par 2, ça donne 1. C'est pourquoi on a ça. Donc, le plan, donc nous pouvons remarquer que on a 3 équations identiques à présent. Donc, puisqu'on est en dimension 3, ça c'est l'équation d'un plan affine. Ok? Eh bien, nous l'appelons Q, c'est l'équation x plus 2y moins z plus 1 égale à 0. Ça, c'est la base de la projection affine. Maintenant, la direction suivant la note, c'est le noyau de l'endomorphisme associé à la projection affine ou à l'application affine F. Eh bien, puisque F, donc pour trouver l'expression analytique, ok, de l'endomorphisme associé à F, ok, il faut rejeter seulement les termes constants. Les termes constants, c'était respectivement moins 1, moins 1, moins 2. Ok, nous laissons moins 1, moins 1, moins 2. Nous prenons uniquement moins 2y plus z pour x', moins x moins y plus z pour y', moins 2x moins 4y plus 3z pour z', qui donne l'expression analytique de l'endomorphisme phi. Et bien maintenant, pour trouver qu'il de phi, il suffit de poser x', y', z' égale à 0. Ok, donc ça nous donne moins 2y plus z égale à 0, moins x moins y plus z égale à 0, moins 2x moins 4y plus 3z égale à 0. Maintenant, nous transposons moins 2y dans la première équation, ça donne z égale à 2y. Et ensuite, nous remplaçons cette valeur de z dans les deux autres équations. Donc c'était moins x moins y plus z. Eh bien, puisque z donne 2y, eh bien, nous remplaçons plus z par plus 2y égale à 0. C'était dans la troisième équation, moins 2x moins 4y plus 3z égale à 0. Avec z égale à 2y, on a 3 fois 2y. Ok? Z égale à 2y, eh bien, c'est 3z, on a 3 fois 2y. Avec z égale à 2y. Eh bien, maintenant, nous réduisons. Ça nous donne z égale à 2y, moins x. Moins y plus 2y, ça donne moins x plus y égale à 0. Moins 2x moins 4y, 3 fois 2y, ça donne 6y. Moins 4y, ça donne 2y. On a moins 2x plus 2y égale à 0. Maintenant, nous transposons dans les deux autres équations. Nous conservons z égale à 2y. Dans la deuxième équation, on trouve y égale à x. Et dans la troisième, 2y égale à 2x. Nous simplifions par 2 dans la troisième équation. Nous simplifions par 2 dans la troisième équation, ça donne z égale à 2y, y égale à x, y égale à x. Nous pouvons remarquer les deux dernières équations sont identiques. Donc ça prouve que le système admet une infinité de solutions. Ok? Mais puisqu'on est dans un espace vectoriel, ça va donner assurément un sous-espace vectoriel. Eh bien, nous utilisons les informations z égale à 2y et y égale à x. Nous tirons y donne, puisque 2y donne z, et bien y donne z sur 2. Z sur 2 donne y et y donne x. Et bien par transitivité, on peut dire que z sur 2 donne y et y donne x. Par transitivité, on a cette équation. Z sur 2 égale à y égale à x. Donc ça, c'est l'équation d'une droite vectorielle, et bien que nous appelons delta. C'est x égale à y égale à z sur 2. Eh bien, en conclusion, nous pouvons dire que
F est la projection affine de epsilon sur le plan affine Q d'équation x plus 2y moins z plus 1 égale à 0 de direction la droite vectorielle delta d'équation x égale à y égale à z sur 2. Donc c'était tout pour la première partie. Vous voyez que la première partie de l'exercice était bon, on n'a pas encore vérifié comment sont les autres parties, mais cependant, la première partie était beaucoup plus grande que les deux ensemble. Donc si on met les deux autres parties ensemble, eh bien là, la première partie est beaucoup plus grande que même et la première partie est beaucoup plus grande que même les deux autres. Et donc cela veut dire que c'était beaucoup plus important de résoudre la première partie. OK? Parce que ça concerne exactement une projection affine. On était en train de parler de la projection affine. Donc c'était beaucoup plus important. OK? Maintenant, pour la deuxième partie. La deuxième partie concerne l'image de la droite D d'équation x moins 1 sur moins 1 égale à y sur 2 égale à z moins 3 sur 4. OK? Donc, ça concerne l'image, OK, de la droite D par F. OK? On a déjà vu comment déterminer l'image d'une affinité, d'une variété affine par une application affine. Nous avons déjà appris comment calculer l'image d'une variété affine par une application affine. OK? Donc, par exemple, la droite dépasse par un point que l'on appelle A, c'est x moins x de A. Donc, x de A, c'est 1. Y moins y de A. Donc, on n'a pas y de A ici. Donc, y de A, c'est 0. Z moins z de A. Z de A, c'est 3. Donc, le point A, suivant ce qu'on a appris sur les droites affines, donc le point A a pour coordonnées 1, 0, 3. On suppose que la droite dépasse par A et de direction U avec A de coordonnées 1, 0, 3 et U de coordonnées moins 1, 2, 4. Moins 1, 2, 4 comme pour la droite vectorielle. Donc, pour trouver le vecteur directeur d'une droite dans l'espace à 3 dimensions, il faut lire les dénos, OK, pour chaque rapport. OK? Donc, on a moins 1, 2, 4 pour la direction de D. Eh bien, nous avons appris, pour trouver l'image d'un point, on utilise l'espace affine, mais pour le vecteur, on utilise l'espace vectoriel. Donc, pour trouver l'image d'un point, on prend l'application affine F, et pour l'image d'un vecteur, on prend l'endomorphisme phi. OK, donc, pour avoir l'image de A, on fait F de A. Avec l'expression analytique de F, ici, on va calculer F de A. On dit que F de A donne A', tel que X de A', c'est moins 2 fois Y de A' qui donne 0. C'est moins 2 fois Y de A qui donne 0, plus Z de A qui donne 3. OK? Moins 1. C'est ce qu'on fait. C'est moins 2 fois l'ordonnée du point A, plus la cote du point A, moins 1. OK? Le calcul donne 2. Et ensuite, suivant F, c'est moins l'abscisse du point A, moins l'ordonnée du point A, plus la cote du point A, moins 1, qui donne moins 1, moins 0, plus 3, moins 1, qui donne 1. Ensuite, moins 2 fois l'abscisse du point A, moins 4 fois l'ordonnée du point A, plus 3 fois la cote du point A, moins 2, OK? Qui donne moins 2 par 1, moins 4 fois 0, plus 3 fois 3, moins 2, qui donne 5. OK? Qui donne 5. OK? C'est 5. OK? Ce n'est pas très lisible, mais c'est 5. OK? Qui donne 5. Maintenant, suivant la façon dont on définit l'image de A par F, c'était A', eh bien, on suppose que le point A' a pour coordonnées 2, 1, 5. Maintenant, pour trouver l'image du vecteur U, c'est par l'endomorphisme phi qu'on doit faire ça. On fait phi de U, c'est matrice phi par U, qui donne U'. La matrice phi qu'on a déjà déterminée, c'était 0, moins 1, moins 2, moins 2, moins 1, moins 4, 1, 1, 3, par moins 1, 2, 4. On fait d'abord première ligne par le vecteur, ça donne 0, moins 4, plus 4.
Deuxième ligne par le vecteur, ça donne 1 moins 2 plus 4. Troisième ligne par le vecteur, ça donne 2 moins 8 plus 12. Ok? Maintenant, en faisant la réduction, ça donne 0, 3 et ensuite 6. Ok? 0, 3, 6. Donc, le vecteur U' a pour coordonnées 0, 3, 6. Donc, puisque l'abscisse du vecteur U' est nulle, on ne peut pas donner l'image de D, ok, de cette façon, suivant l'équation cartésienne. Eh bien, nous allons donner l'image de D, ok, suivant une représentation paramétrique. Ok, c'est plus simple dans ce cas parce qu'on ne peut pas mettre 0 au dénou. Eh bien, nous disons que l'image de D par F est une droite affine, c'est une nouvelle droite parce que le vecteur U' n'est pas nul. Ok, c'est une droite affine, delta 1, dont la représentation paramétrique est delta 1, c'est x égale à 2, y, ok, donc d'abord nous mettons l'image 2, 1, 5, respectivement, le point A', 2, 1, 5, respectivement, 2, 1, 5 pour x, y, z, et ensuite, pour le vecteur U' de delta, et le vecteur U' de l'image de U par phi, c'était 0, 3, 6. Et bien, puisque l'abscisse donne 0, donc on laisse l'abscisse, on prend 3, 6 uniquement. Donc, nous mettons 3T, 6T. Donc, on pourrait mettre plus 0T ici. Donc, ce ne serait pas une erreur. Parce que 0T donne 0. 2 plus 0 donne 2. Mais c'est plus sage de mettre 2 uniquement. On met 2, 1, 5. Ok, respectivement pour x, y, z. Et ensuite, on met plus 3t plus 6t, respectivement pour y et z. Ok? Maintenant, avec t appartient à R. Parce que t, c'est un paramètre réel. Ok? Maintenant, pour la troisième partie, ce qu'on a demandé de faire dans la troisième partie, c'était de donner également l'image. Ok? Dans la troisième partie, c'était de donner également l'image du vecteur et d'un plan P par l'application affine F ou encore la projection affine F. C'est l'image d'un plan P. Ok, si dans B, on a demandé de trouver l'image d'une droite, eh bien dans C, on demande de trouver l'image d'un plan par l'application affine F, la projection affine en particulier. C'est pourquoi nous écrivons P, c'est x plus y moins z plus 5 égale à 0, on avait donné B, un point de passage, ok? Un point de passage du plan, ok? C'est B moins 1, 3. Ok, donc on prendra soin de calculer f de B qui donne B', comme pour A tout à l'heure. Nous allons prendre le soin de remplacer x dans l'expression de l'application affine F. On remplace x par l'abscisse du point B, y par l'ordonnée du point B, z par la côte du point B. Ok? Et bien voilà, c'est pourquoi dans la première équation, on n'a que y, on n'a pas x. On fait moins 2 fois l'ordonnée, plus la côte moins 1, qui nous donne 4. Et dans la deuxième équation, c'est moins x, moins l'abscisse, moins y, ok, plus z, moins 1, ok, moins x, moins y, plus z, moins 1. Donc c'est moins l'abscisse de B, moins l'ordonnée de B, plus la côte de B, moins 1 égale à 4. Et dans la troisième partie, c'est moins 2 fois l'abscisse de B, moins 4 fois l'ordonnée de B, plus 3 fois la côte de B, moins 2. Ok? Donc c'est moins 2 fois moins 1, moins 4 fois moins 1, plus 3 fois 3, moins 2, qui donne 13. Eh bien, c'est pourquoi nous avons 4, 4, 13 pour les coordonnées du point B', image de B par F. Maintenant, pour trouver l'image du vecteur, des vecteurs engendrés par P, ok, donc le plan P, comme pour le plan vectoriel, ok, donc le plan P a un plan vectoriel associé. Eh bien, nous allons trouver le vecteur directeur, ok, les vecteurs directeurs du plan vectoriel associé.
Le plan vectoriel associé, c'est x plus y moins z égale à 0. C'est ça le plan vectoriel, c'est x plus y moins z égale à 0. Mais cependant, nous allons prendre le soin de donner les vecteurs directeurs, ok, sans passer tout notre temps, sans perdre notre temps. Nous supposons que U1, U2 sont des éléments du plan vectoriel P. Eh bien, suivant la formule, U1 donne moins B à 0, moins B à 0, c'est moins 1, 1, 0. Moins C, 0A pour l'autre. Moins C qui donne moins par moins 1, puisque C donne moins 1 ici, ça donne 1, 0, 1. Moins C, 0A, 1, 0, 1. Eh bien, maintenant, nous allons prendre le soin de trouver l'image de U1 par phi, l'image de U2 par phi, et ensuite trouver le résultat final. Ok? L'image de U1 par phi, l'image de U2 par phi. C'est ce que nous allons faire d'abord. Ok? Donc, nous prenons le soin de calculer l'image de U1 par phi, c'est matrice phi par U1 qui donnait moins 1, 1, 0. Ok, maintenant en faisant le produit matriciel, ça donne 0 moins 2 plus 0 qui donne moins 2. 1 moins 1 plus 0 qui donne 0. 2 moins 4 plus 0 qui donne moins 2. Ok, donc U'1 qui est l'image de U1 par phi, ça donne moins 2, 0, moins 2. On fait également phi de U2. C'est la matrice phi par le vecteur U2 qui était 1, 0, 1. Ça donne 0 moins 0 plus 1 qui donne 1. Moins 1 moins 0 plus 1 qui donne 0. Moins 2 moins 0 plus 3 qui donne 1. Ok, donc phi de U2 donne 1, 0, 1. Ok, donc que nous appelons U'2. U'2 donne 1, 0, 1. Donc on peut remarquer ici, le vecteur U'1, c'est moins 2 fois le vecteur U'2. Eh bien, nous avons appris, suivant les notes dans les cours précédents, lorsqu'on calcule phi de U, phi de V par exemple, pour un plan, si le plan est engendré par, si les vecteurs directeurs du plan c'est UV, eh bien si on fait phi de U, phi de V, il faut être sûr que phi de U et phi de V forment un système libre pour dire que l'image donne un plan, ok? Eh bien, puisque U'2 et U'1 sont liés, parce que U'1 donne moins 2 fois, donc c'est U'1 donne moins 2 fois U'2. Donc les deux vecteurs U'1 et U'2 sont liés. Eh bien, puisque ces deux vecteurs-là ne sont pas nuls, mais sont liés, eh bien, on peut dire que le système qui comprend les vecteurs U'1 et U'2, eh bien, ce système a pour rang 1. Eh bien, par conséquent, l'image du plan P par F est une droite affine. Ce n'est pas un plan. Ok, donc on ne peut pas dire que l'image du plan est un nouveau plan. Pourquoi? Parce que les images que nous trouvons, U'1 et U'2, sont liées. Même que ces vecteurs-là ne sont pas nuls, mais ces deux vecteurs-là sont liés. Eh bien, puisque ces deux vecteurs sont liés, mais différents du vecteur nul, eh bien, le rang U'1, U'2 donne 1. Eh bien, c'est comme si le sous-espace vectoriel, c'est une droite vectorielle. Le sous-espace vectoriel associé, c'est une droite vectorielle. Ou c'est une droite affine, ok? Puisqu'on est, c'est l'image d'un plan affine qu'on cherche, eh bien, on va dire, puisque la variété affine a pour dimension 1, eh bien, c'est une droite affine. Ok, donc le sous-espace vectoriel associé à cette image, c'est une droite vectorielle, ou encore l'image du plan affine donne une variété affine de dimension 1 qui est une droite affine. Eh bien, c'est pourquoi nous disons que F est l'image de P par F est une droite affine delta 2 dont la représentation paramétrique est delta 2 égale à x, y, z respectivement. Nous trouvons le point B' que nous avons calculé, nous mettons les coordonnées respectives 4, 4, 13. Et bien maintenant, pour la direction, nous faisons choix de l'un des vecteurs.
Ok, donc, puisque U'1 et U'2 sont liés, eh bien, puisque le rang donne 1, eh bien, on peut faire choix de n'importe quel de ces deux vecteurs-là pour la direction de delta 2. On pourrait prendre U'1 pour direction ou U'2 pour direction. Mais on ne peut pas prendre les deux parce que ces deux sont liés. Et bien, c'est pourquoi nous prenons 1, 0, 1. Ok, donc, un élève pourrait choisir un autre vecteur autre que 1, 0, 1. Moi, je choisis 1, 0, 1. Donc, l'élève pourrait choisir moins 2, 0, moins 2 également. Donc, puisque moins 2, 0, moins 2 est lié avec 1, 0, 1, donc on fait choix de 1, 0, 1. Eh bien, nous mettons S par 1, 0 par S pour la deuxième, S par 1. Donc, on a 1S, 0S, 1S, respectivement, pour les trois équations. Ok, nous mettons 1S pour la première ligne, plus 0S pour la deuxième ligne, plus 1S, qui nous donne le vecteur directeur 1, 0, 1, où S est un paramètre réel. Donc, delta 2, c'est l'image, ok, du plan affine P par l'application affine F, la projection affine F en particulier. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Si vous avez des supports de matériel ou financiers à me proposer, je suis prêt à les recevoir également. Donc, si vous voyez que le cours était aussi intéressant, je vous prie de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Merci et à la prochaine.